En Zouglou, ça réussit toujours. Lassina Djabi, faut venir, viens ici. Lassina Djabi, viens ici. Viens ici. Lassina Djabi, viens ici. Partagez la vidéo là où ça doit aller parce qu'aujourd'hui j'ai des informations à vous dire aujourd'hui. Donc Lassina Djabi, toi aujourd'hui tu m'appelles pour me menacer. Il y a des témoins ici qui étaient avec moi à Bassam. Comme tu l'as bien dit là. Comme tu l'as bien dit, tu sais où me trouver, non? Tu sais où je suis à Bassam. Que soi-disant, moi ici avec deux femmes à Bassam, que lui a la vidéo de ça, que moi si je m'amuse, que cette fois-ci je vais rester, que à Paris c'est moi, que mais ici là, que c'est lui. Si je m'amuse et que c'est lui qui a payé mon billet et que moi c'est Pequeno, je vais aller faire photo avec Alpha Yaya. Pourquoi moi je suis parti faire photo avec Yaya? Alpha Yaya, pourquoi moi j'ai reçu Alpha Yaya il m'a reçu. Voilà pourquoi monsieur Lassina Djabi il m'a appelé. Il me dit que moi je suis en train de faire un complot avec des vidéomans pour l'attaquer. Il y a des vidéomans qui ont dit qu'il y a des choses qui sont pas normales. Ils veulent se rejoindre à moi dans mon combat pour combattre Lassina Djabi parce qu'il est dans beaucoup de choses. Et puis, ça c'est ma première vidéo que je vais faire. La deuxième vidéo que je ferai à Paris, je vais montrer toutes les preuves. T'as dit que je vais rester, non? T'as mis quelqu'un derrière mon dos pour me surveiller, non? Hein? Je suis venu ici à Abidjan, t'as payé mon billet. T'as payé mon billet, moi les talibans, t'as payé notre billet. Tu ne nous as pas reçus. Et moi, je vais me priver d'aller voir monsieur Alpha Yaya parce que monsieur veut pas, parce que monsieur il s'entend pas avec Alpha Yaya. Il a un problème avec Alpha Yaya. Donc moi, c'est Pequeno là. J'ai pas le droit d'aller voir Alpha Yaya pour faire des photos. Voilà la raison. Et puis il ose m'envoyer un message. Toi, tu es sur les réseaux sociaux. Moi, je suis au village. J'ai demandé à le rencontrer pour le voir. Il m'a pas fait signe, il m'a rien dit. Lassina Djabi, moi je te dis, hein, j'ai pas peur de toi. Et te dis ça aujourd'hui. Comme tu dis à Paris, là c'est moi, à Abidjan c'est toi, non. Je suis encore à Abidjan. Tu connais ma position. S'il te plaît, envoie quelqu'un. Et te dit, moi je suis prêt. Alors là où tu parles, là, je suis prêt, Lassina Djabi. Il dit, envoie quelqu'un. Tu m'as menacé, non. Je vais te montrer que moi j'ai pas peur. Si j'avais peur, là, je n'allais pas faire vidéo. Mais s'il te plaît, envoie. Et dis-moi là, je suis garçon, hein, je ne suis pas les perreux là. Tu peux envoyer qui tu veux. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'est Lassina Djabi qui a payé mon billet. Il m'a dit, lui, il paye le billet et puis le reste, il ne s'occupe pas. Je suis arrivé ici, même pour le rencontrer, il n'a pas voulu. Et lui et Mariam Djabi, c'est la même chose. Ils m'ont parlé, j'ai les conversations, j'ai tout fait capture ici. Prochaine fois, je vais vous montrer tous les captures que j'ai fait. Et vous allez comprendre que Lassina Djabi, c'est quelqu'un qui est très mauvais, très méchant. Très méchant. Et puis, il est dans beaucoup de coups. Parce qu'aujourd'hui, là, on assiste à quoi? On assiste à les gens qui veulent attaquer le ministre Ahmed Bakayoko. Les camps de Amadou Bon, certains camps de Amadou Bon. Je suis à Abidjan à l'heure là. Et vous montrer là où je suis. Allez, et vous montrer où je suis. Hein. Voilà. Lassina Djabi, je suis encore à Abidjan. Lassina Djabi, je suis encore à Abidjan. Donc tu peux venir. Voilà, regardez. Et te montre où je suis. Parce que je ne suis pas peureux, moi. Je ne suis pas les autres. Lassina Djabi, tu as lancé un défi. Tu t'es attaqué au mauvais cheval. Moi, je suis le cheval blanc. Je ne suis pas le cheval noir. Tu as misé sur un cheval noir qui est Johnny Pacheco. Mais le cheval blanc, là, je vais te montrer, là. Moi, je suis blanc comme une neige. Je n'ai ni besoin de ton argent, ni besoin de ton hypocrisie, ni besoin de ton manipulation que tu fais autour du président Alassane Ouattara, autour de le ministre Ahmed Bakayoko et autour de Alpha Yaya. Je ne suis pas hypocrite. C'est parce que tu as payé mon billet que je vais fermer ma bouche pour me dire, il a payé mon billet, donc je n'ai pas le droit de parler sur lui. Foutaise. Moi, je vous dis, hein, celui qui n'est pas correct dans le combat, là, je le dénonce. Piaou. Parce que moi, là, je ne suis pas les autres. Voilà. Je ne suis pas les autres. Moi, là, quand je parle avec des actes et je parle avec des preuves. Et les preuves, là, ils vont arriver. Ils vont arriver, Lassina Djabi, je te parle de quelque chose. Voilà. Donc, je tenais à faire une première vidéo d'abord. Pour lui montrer que je n'ai pas peur. Son menace, là, je réplique en même temps dans la vidéo pour montrer que je n'ai pas peur de toi. Et c'est que tu es en train de me regarder. Lassina Djabi, c'est que toutes nos conversations, tous nos appels, tout est là. Tu es dans le pain.
Mamadou Touré, toi et Lassina Djabi, vous êtes des magouilleurs et puis je suis encore à Abidjan. C'est que vous êtes capable de faire, là, venez, je vous attends. Envoyez qui vous voulez me surveiller. Et vous dites que vous avez affaire à un garçon et vous allez faire un vrai guerrier. Et je vous dis ça. Je vous dis ça dans les réseaux sociaux. Et je vous dis ça en vrai. Vous avez affaire à quelqu'un et là, cette fois-ci, là, vous avez déclenché la guerre avec moi. Et je ne vais pas vous lâcher. C'est chaud, là. Je ne vais pas vous lâcher. Donc, à qui le droit? Lassina Djabi, il est dans les magouilles, il est dans les manipulations, il est dans la trahison. Ton argent ne peut pas acheter tout le monde. Moi, tu ne peux pas m'acheter. C'est pas parce que tu m'as déjà donné l'argent. C'est parce que tu m'as mis, j'ai fait la sécurité avec toi, tu m'as donné l'argent. Que moi, Zépekenyo, je vais avoir peur de toi. Ou je vais fermer mon cul pour te suivre, mais rabaisser pour quelqu'un qui a l'argent. Hey, l'homme n'est rien du tout. On est des passages. Et la vie est très courte pour nous tous. La vie est très courte pour nous tous. Il n'y a pas surhomme. Il n'y a pas surhomme. Tu peux avoir les milliards que tu veux, mais moi je vais t'attaquer comme un homme. Je m'en fous que tu es dans la politique ou politique là. Politique là, c'est des humains. C'est pas des animaux. Mais si tu te comportes comme un animal, je vais te parler comme un animal. Et je n'ai pas peur de toi. Tu as tout l'argent que tu veux. Tu peux appeler qui tu veux. Tu peux payer des gens. Tu peux même payer des gens. Je donne des propositions. Tu peux même payer des gens, des voisins là qui sont là. Tu peux les donner 50 000, ils peuvent venir m'attaquer. Mais je suis prêt. J'attends ça. Lassina Djabi, Mamadou Touré, l'escroc là, ministre de la jeunesse. T'as fait quoi à la jeunesse? Vous êtes là, vous êtes en train de vous gratter vos couilles là-bas, à prendre l'argent des gens, à venir à prendre des petites filles là, à mousser les petites filles là, des vrais pervers. Voilà quelqu'un, Lassina Djabi, il va se marier avec sa cousine. Hein? Qui est Mariam Djabi. Tu vas te marier avec ta cousine. Tu n'as pas honte? Hey, j'ai plus de freins. Il n'y a plus de freins. Avant, là, j'avais des freins, je mettais des freins, là. Maintenant, je roule sur tout le monde. Pour les échéances futures, Soro Guillaume mobilise ses militants. Il dit, et je cite, « Nous devons garder espoir car rien n'est perdu pour notre pays. Je vous demande de prendre courage. Nous sortirons de cette épreuve plus unis, plus forts et plus résistants. GPS devra redonner à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. » En Zouglou, ça réussit